Bonjour Isabelle Rome. Bonjour. Ce 25 novembre, on le disait en ouverture du journal de 7h30, en cette journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, vous êtes notre invité alors que les chiffres en France sont particulièrement inquiétants, dramatiques même en ce qui concerne les violences conjugales. Le nombre de féminicides en 2022 a déjà atteint le nombre de 100, plus de 120 disent aussi le collectif notamment Nous Toutes. C'est autant déjà qu'en 2021. Comment vous expliquez ces chiffres? Est-ce que c'est l'échec notamment des politiques publiques que vous portez pourtant depuis des années? Alors ces chiffres, bien sûr, demeurent inquiétants et ce, malgré des efforts sans précédent effectués depuis les 5 dernières années, hein, depuis que le président de la République a déclaré l'égalité entre les femmes grande cause du quinquennat. Il faut bien reconnaître que des moyens inédits ont été mis en termes de formation, des policiers, des gendarmes, 160 000 agents formés, en termes aussi d'outils de protection des victimes, par exemple les téléphones grave danger qui ont été multipliés par 10, la mise en place d'un nouveau dispositif, le bracelet anti-rapprochement, ou aussi on pourrait parler du nombre de places d'hébergement d'urgence, plus 80% de places depuis 5 ans, et nous en aurons encore 1000 de Alors plus pourquoi le d'ici phénomène augmente-t-il 2023. en dépit de ces Alors, efforts? je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, cela signifie que nous ne devons pas baisser les bras, que nous devons continuer, renforcer et surtout continuer à former, voire spécialiser le plus possible les acteurs qui doivent intervenir. La Première ministre a annoncé le doublement des enquêteurs spécialisés et donc il faut continuer. Et puis aussi, il faut aussi dire que nous allons tout faire pour mieux protéger encore, mais il faut aussi agir en amont, notamment en matière de prévention et d'éducation. Vous allez vous rendre aujourd'hui à Dijon avec le président de la République, le garde des Sceaux aussi, Éric Dupond-Moretti. Vous allez voir une école de gendarmerie, vous allez rencontrer des magistrats, vous êtes vous-même magistrate au départ, des victimes. Mais est-ce que vous allez annoncer de nouveaux moyens? Par exemple, les associations de victimes disent qu'en Espagne, depuis des années, on consacre beaucoup plus de milliards qu'on le fait en France et cela produit des résultats. Qu'est-ce que vous aviez promis, notamment une justice spécialisée sur ces questions de violence conjugale? Où en est sa mise en œuvre? Alors, la Première ministre a confié fin septembre une mission à 2 parlementaires, une députée Émilie Chandler, une sénatrice Dominique Vérien, pour effectuer un état des lieux du traitement judiciaire des violences et effectuer toutes les préconisations pour mettre en place une justice. Un état des lieux, est-ce que c'est suffisant face à un alors phénomène justement, aussi grave? l'idée est de pouvoir proposer des solutions pour rendre la justice encore plus efficiente, plus réactive et plus spécialisée, mais aussi avec le souci d'assurer la proximité justement avec les victimes. Ce qui compte, c'est de protéger le mieux possible les victimes, d'avoir un parcours de protection intégrale de la victime, comme en Espagne. Il y a le numéro d'appel 3919, on le rappelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui enregistre une hausse des appels. Mais combien de violences conjugales passent sous les radars finalement avec des femmes, des conjoints qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas alerter lorsque la situation l'exige? Oui, vous avez rappelé tout l'impact du 3919, hein, qui d'ailleurs, depuis 2 ans, est ouvert 7 jours sur 7. Je le répète aussi pour les auditeurs, les auditrices, c'est 24 heures sur 24. Mais ça ne suffit pas, pour manifestement. justement faire en sorte que les victimes révèlent les faits, il faut aussi qu'une information large soit diffusée. Donc c'est le cas notamment pendant cette semaine, mais tout au long de l'année, il faut informer. Et puis il faut aussi former davantage toutes les personnes qui peuvent être en contact avec des victimes pour les aider à révéler ces faits et ne jamais les laisser isolés dans leur souffrance. Dans ce contexte, comment réagissez-vous aux derniers développements qui mettent en cause un député, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, alors que de nouvelles accusations émanent de son épouse, qui est en instance de divorce, qui l'accuse de violence physique et morale depuis des années. Il dément catégoriquement. La France Insoumise, son parti, attend une décision de justice pour statuer sur son retour à l'Assemblée. Qu'en pensez-vous, vous, la ministre déléguée à cette question? Eh bien, je pense que cette affaire est en cours, donc il faut attendre la décision de justice qui sera rendue en décembre, si j'ai bien entendu. Moi, je voudrais dire tout de même 2 choses. C'est que moi, je ne souhaite jamais que ces affaires de violence faites aux femmes qui sont graves
soit l'objet d'instrumentalisation politique. Et puis enfin, je dirais aussi que donner une gifle à sa femme n'est jamais un acte anodin et doit interroger. La France insoumise, on en parlait à l'instant, est à l'origine de la proposition d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, qui a été votée hier à l'Assemblée nationale à une très large majorité en première lecture, 367 voix contre 22. Il reste à acquérir le vote du Sénat, qui est réputé plus conservateur, à faire aussi un référendum sur cette question. Ça veut dire que la route pour une constitutionnalisation de l'IVG est encore longue. Je me réjouis déjà de cette victoire hier à l'Assemblée nationale, et une victoire transpartisane, ce qui montre que sur les droits des femmes, on a une large majorité de l'Assemblée nationale, et je m'en réjouis. Et puis maintenant, eh bien, le débat parlementaire va continuer, c'est la démocratie, il faudra convaincre le Sénat, et puis... Mais vous pensez que ça se fera à l'arrivée? Moi j'y crois fortement, et nous ferons tout, et vous savez. Mais pourquoi aussi... c'est si important que l'IVG soit dans la Constitution? L'IVG, a priori, on n'est pas aux États-Unis, n'est pas menacé en France. Alors, il est fondamental que ce droit soit protégé par ce rempart de la Constitution, afin qu'on ne puisse pas revenir dessus trop facilement, comme ça a été le cas d'ailleurs aux États-Unis. Nous devons protéger ce droit. Parce qu'en France aussi, il y a des menaces. Je pense que les menaces, elles existent partout. À l'heure où les conservatismes montent partout dans le monde, il faut protéger, il faut verrouiller les droits des femmes qui ne sont jamais définitivement acquis. Je ne cesserai de le rappeler et je ne cesserai de les défendre. Alors, vous allez vous rendre à Dijon aujourd'hui avec le président Macron, on l'a dit, pour parler de la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous vous y attendez, il s'y attend aussi. Vous allez être interpellé, il sera interpellé sur les développements de ce qu'on appelle l'affaire McKinsey, puisque le parquet national financier, on l'a appris hier, va lancer une enquête sur les financements des campagnes du candidat Emmanuel Macron, avec peut-être un lien avec des contrats publics qui ont été accordés au cabinet de conseil McKinsey. Que dit l'ancienne magistrate que vous êtes ? Laissons faire la justice. L'ancienne magistrate que je suis dit qu'effectivement la justice est indépendante et qu'elle fera son travail. Oui, mais au-delà de ça, est-ce que par exemple, il est normal constitutionnellement, selon vous, que le président de la République soit protégé par une immunité et qu'il n'ait pas à répondre à la justice avant la fin de son mandat? Est-ce que ça, juridiquement et éthiquement, ça vous paraît normal? Je suis une magistrate et je respecte la Constitution et la loi. Mais sur le fond, vous êtes... Le fond, c'est le respect de la Constitution, de la loi et de l'indépendance de la justice qui va faire son travail. Est-ce qu'il est normal que des cabinets de conseil soient recrutés de façon aussi élevée par l'État, par les comptes publics? Écoutez, moi, je ne sais pas, je ne connais pas les différents aboutissements. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut attendre et laisser la justice faire son travail. Mais vous vous attendez à une interpellation du public aujourd'hui? On se souvient que l'affaire McKinsey avait quand même pollué un petit peu la campagne d'Emmanuel Macron, certains lui reprochant ses liens avec ce cabinet de conseil. Nous sommes dans une démocratie, la justice est indépendante et la presse est libre, et c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi une femme politique, vous êtes membre d'un gouvernement. Mais j'assume tout à fait le fait aussi... Donc vous gardez votre confiance finalement au président par rapport à cette affaire? Moi, je vais être aux côtés du président aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'il est pleinement mobilisé à la tâche, pleinement engagé sur les sujets, en tout cas que je porte, et puisqu'il l'incarne particulièrement, d'ailleurs, en se déplaçant aujourd'hui sur cette thématique des violences faites aux femmes. Donc en fait... Mais ce sera audible, le message sera audible, il ne risque pas d'être télescopé par cette affaire? Voilà. Écoutez, je pense qu'il est assez fort aussi pour porter ce message de lutte contre les violences faites aux femmes, de droits des femmes. Et pour le reste, c'est la démocratie. C'est la démocratie et la justice, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Isabelle Rome, donc ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi à la diversité et à l'égalité des chances. C'est votre titre complet. Tout à fait. Bonne journée, bon déplacement à Dijon. Merci à vous. Et à bientôt.